Média 221, une autre vision de la télé. Le Forum civil en partenariat avec Oxfam a initié un atelier de formation sur la réhabilitation des sites d'exploitation minière. Cette session qui a eu lieu ce samedi 5 juin coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur les enjeux du suivi environnemental actif et gangrène qui touchent les sites d'exploitation minière du Sénégal. Aujourd'hui, l'environnement n'est pas uniquement une question de thématique mondiale, mais c'est une question d'économie, c'est une question de social, c'est une question également, bien sûr, d'écologie. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut impérativement qu'on conduise les journalistes pour essayer de les sensibiliser sur les catastrophes écologiques et environnementales que vivent également, que provoque l'exploitation minière. En effet, le Forum civil a ressenti le besoin de renforcer la capacité des agents de l'information sur le domaine pour leur permettre d'intervenir sur les questions liées à la protection de l'environnement et d'assurer le suivi des règles liées à la réhabilitation des sites miniers. Les zones d'exploitation minière ne font pas l'objet de réhabilitation ni de restauration. Autrement dit, on fait perdre les moyens de subsistance, des moyens de transformation économique aux citoyens, au profit également de l'exploitation minière qui ne génère pas assez d'argent comme le fait, ou bien comme le ferait l'agriculture, le secteur de l'agricole, ou bien le secteur de l'élevage. C'est pourquoi nous avons convié aujourd'hui les journalistes pour attirer un peu leur attention sur ces catastrophes écologiques qui nous guettent, surtout qui sont dues à un certain nombre de faiblesses, surtout la faiblesse ou bien le défaut d'accès à l'information. Parlons de l'application des normes. Le coordonnateur du Forum civil précise que beaucoup de codes ont été mis en place, mais l'application fait défaut. On s'est rendu compte qu'il y a une faiblesse dans le suivi environnemental. Les structures qui sont dédiées au niveau de l'État pour faire le suivi environnemental, pour voir si les études d'impact environnemental, ou bien pour voir si ce bloc d'évaluation environnementale, composé de l'évaluation des études d'impact environnemental, de l'évaluation environnementale stratégique, ou bien de l'audit environnemental, on se rend compte qu'il n'y a pas de structure assez fournie en matériel, ou bien en moyens humains, ou bien en moyens financiers pour pouvoir faire le travail. C'est pourquoi nous, au niveau du Forum civil, on se dit qu'il est temps de réfléchir pour que la DEC, qui est une direction au niveau du ministère de l'Environnement, qui est chargée également au niveau de ces structures, de ces antennes au niveau régional, qui est chargée également de faire le suivi environnemental, puisse être transformée aujourd'hui en agence nationale des études d'impact environnemental, pour que fondamentalement qu'il puisse disposer de moyens humains, de compétences, mais également de moyens matériels pour pouvoir faire son travail de façon convenable. Du côté des participants, la satisfaction est totale sur l'unanimité et ont jugé que cette formation leur a permis d'intervenir plus aisément sur la question. C'est une bonne chose parce que vraiment on a besoin d'avoir certaines informations, d'autant plus qu'au Sénégal maintenant on parle que de pétrole. On ne sait pas comment ça se passe, si l'étude environnementale a été bien faite, comment les gens ont les bonnes informations. Donc je trouve que ça a été une bonne chose parce qu'on a reçu beaucoup d'informations qui nous ont un peu édifiés sur qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait. Bon, le point qui m'a le plus marqué, c'est l'étude environnementale. Parce que c'est des choses, on t'en parle tout le temps, mais tu te rends compte que c'est des choses, c'est vrai que les gens font l'étude parce qu'ils sont obligés de le faire, surtout quand c'est des projets comme il a expliqué tout à l'heure sur la route et tout ça, mais au final, il n'y a pas de suivi. C'est ce suivi-là qui est notre véritable problème. Et l'autre chose, c'est l'accès à l'information. Nous, les journalistes, on a besoin de vraiment d'avoir la bonne information. Et pour ça, c'est de poser les questions à la personne qu'il faut. La personne qu'il faut, en général, c'est l'État. Quand il y a des questions sur l'environnement, mais tu le poses aux gens du ministère de l'Environnement. Mais on n'a pas cet accès-là. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, c'était l'occasion aussi de parler et de trouver d'autres perspectives. Tout m'a marqué durant ce séminaire parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un séminaire instructif parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres, n'est-ce pas? J'ai appris également beaucoup de choses, surtout dans les conventions, parce que je ne savais pas, j'ignorais qu'il y avait, n'est-ce pas, un fonds destiné à la réhabilitation. Je pense que ce que j'ai retenu de plus, c'est vraiment qu'il y a un manque d'informations donc de la part des maires
Donc par rapport un peu à la disposition de ces fonds, ce qui est à mon avis grave, parce qu'on a comme l'impression qu'effectivement il y a une cachotterie entre les pouvoirs publics et les entreprises minières lors de la signation des conventions d'exploitation des ressources minières. Tout ce que je peux dire, c'est que cet atelier a été très enrichissant, c'était riche en chiffres, donc on a beaucoup appris sur le thème, c'est-à-dire l'impact des sites d'exploitation minière sur l'environnement. Donc on a beaucoup appris, voilà, donc ce qui va nous permettre en tant que journalistes de pouvoir jouer plus notre rôle de sensibilisation par rapport à cela. En fait, ce qui m'a trop marqué, c'est que le Sénégal, c'est un pays qui aime faire, je ne sais pas quel est le mot que je vais utiliser, parce que si on dit qu'en ce qui concerne les conventions, le Sénégal est champion dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la protection de l'environnement, études d'impact, etc. Il y a beaucoup de conventions qui ont été signées en ce sens, mais en ce qui concerne l'application, vraiment, il y a comment dire, un grand écart, voilà. Donc, parce que si on dit qu'il y a 300 sites qui ont été répertoriés, il y a 300 entreprises au moins, et sur ces 300 entreprises, il n'y a que 2 qui ont fait une publication en ligne de leur, comment ça s'appelle, étude d'impact. C'est quelque chose de vraiment malheureux. Au terme de cette rencontre, l'une des surprenantes informations révélées sont celles du formateur Pape Alioune Badara Paye, qui a fait savoir sur 300 entreprises qui exploitent les ressources minières du Sénégal, seules dont ont publié leurs études d'impact environnemental. Enfin, pour assurer un contrôle plus efficace des impacts environnementaux, Birahim Seck affirme que le Sénégal doit mettre en place une agence nationale d'études d'impact environnemental qui sera autonome. À 221, une autre vision de la télé.